On passe à la troisième question. P, on considère un point P qui est le barycentre des points pondérés A affecté de 1, B affecté de moins 2 et C affecté de 3. On a trois possibilités pour les coordonnées du point B. 1 demi, 3 demi, 1 demi, 1 demi, moins 3 demi, 1 demi et 1 demi, 3 demi, 0. Donc on doit calculer les coordonnées du point P. Donc là on a mis un peu la formule, c'est un petit rappel. Donc si P est égal au barycentre de A affecté de alpha, B affecté de bêta et C affecté de gamma, bien sûr, en sachant que la masse est différente de 0, c'est-à-dire la masse c'est M qui est égale à alpha plus bêta plus gamma, il faut qu'elle soit différente de 0, sinon le barycentre n'existe pas. Voici la formule qui donne les coordonnées du point P. Alpha xa plus bêta xb plus gamma xc divisé par alpha plus bêta plus gamma et ainsi de suite. Donc le alpha, le bêta et le gamma, ce sont les coefficients qui sont affectés au point A, au point B et au point C, qui sont ici. Donc on va calculer les coordonnées du point B avec cette formule. Pour calculer les coordonnées du point B, on a besoin des coordonnées du point A, B et C. On a la figure qui est juste à côté. On avait aussi calculé les coordonnées du point A, B et C. Donc les coordonnées de A, c'est l'origine du repère, donc c'est 0, 0, 0. Coordonnées de B, c'est 1, 0, 0. Et les coordonnées du point C, c'est 1, 1 et 0. Donc on a les coordonnées du point A, du point B et du point C. Ensuite, on a les masses. Alpha est égal à 1. Bêta est égal à moins 2 et gamma est égal à 3. Et gamma est égal à 3. Donc, on calcule les coordonnées du point P avec la formule. Donc, on a alpha xa, donc on aura 1 fois 0, xa c'est 0, plus bêta xb, moins 2, fois 1 plus gamma 3 fois x de c, c'est-à-dire 1, divisé par alpha plus bêta plus gamma. 1 moins 2 plus 3. Donc ça, c'est pour l'abscisse du point P. On fait de la même façon pour l'ordonnée du point P. Alors, 1 fois y de A, 0, plus bêta, moins 2, fois y de B, 0, plus gamma, c'est 3, fois y de C. Et tout ça divisé toujours par 1 moins 2 plus 3. Et pour le troisième, la cote Z de P, c'est alpha, donc du coup c'est 1, fois 0, Z de A, plus bêta fois Z de B, plus gamma fois Z de C, 3 fois 0. Et en bas, alpha plus bêta plus gamma, 1 moins 2 plus 3. Donc, quand on calcule tout ce truc-là, on va obtenir pour l'abscisse, moins 2 plus 3 au numérateur, ça fait 1. Et au dénominateur, 1 moins 2 plus 3, ça nous fait 2. Pour le deuxième, c'est-à-dire l'ordonnée du point P, on aura 3 sur 2. Et pour la cote Z, on aura 0. Donc voilà les coordonnées du point B. Donc du coup, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc maintenant, on passe à la question 4. L'ensemble des points M de l'espace, tel que la norme de MA moins 2 fois le vecteur MB plus 3 fois le vecteur MC, est égal à 8, est une sphère qui passe par P, soit une sphère de centre P, soit une sphère de rayon 8, soit une droite. Donc, là, on va utiliser
le point P qui est ici, c'est le point B de tout à l'heure, c'est-à-dire c'était le barycentre de A affecté de 1, B affecté de moins 2 et C affecté de 3. Donc, quand on a cette relation, il y a une relation vectorielle entre eux qui caractérise le barycentre, c'est-à-dire qu'on a, pour tout point M de l'espace, on a MA moins 2 fois le vecteur MB plus 3 fois le vecteur MC est égal alpha plus bêta plus gamma, 1 moins 2 plus 3, 2 fois le vecteur MP. Donc, on va utiliser cette relation. Donc, le résultat qu'on avait, c'était la norme de MA moins 2 fois la norme de MB plus 3 fois la norme de MC, qui était égale à 8. Ça, c'est le résultat de la question. Donc, cela équivaut à la norme du vecteur 2 fois MP, qui est égal à 8. On utilise cette relation vectorielle qui est ici. La norme de 2, c'est la valeur absolue de 2, donc c'est 2. C'est un réel. 2 fois la norme de P égale à 8. Et du coup, on obtient la norme du vecteur MP, qui est égale à 8 divisé par 2, c'est-à-dire qu'on obtient 4. Et bien sûr, la norme du vecteur MB, c'est la longueur MP, qui est égale à 4. Et cette relation, c'est la relation qui caractérise la sphère de centre P et de rayon 4. On est dans l'espace, donc c'est une sphère. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Une sphère de centre P. Maintenant, on passe à la question suivante, la dernière, la question 5. Donc, soit S la boule de centre P et de diamètre 4. L'intersection de S avec le plan P est un disque de rayon racine de 5, un disque de rayon racine de 10 sur 2, un disque de rayon 2, soit vide. Donc là, on a repris un peu le résultat du cours. Si on a un plan qui a pour équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, avec A, B et C non tous nuls, la distance du point P au plan P est calculée avec cette formule. Valeur absolue de AXP plus BYP plus CZB plus D divisé par la racine de A carré plus B carré plus C carré. Donc on va utiliser cette formule. On calcule la distance du point P au plan P. Donc les coordonnées du point B, on avait déjà calculé. On avait trouvé 1 demi, 3 demi et 0. L'équation cartésienne du plan P, on l'a au-dessus. C'est le plan qui a pour équation x moins y plus 2z plus 1 égale à 0. On calcule la distance du point P au plan qu'on note P aussi, mais différemment. On calcule avec la formule qui est en haut. Donc c'est A fois l'abscisse de P. Donc on aura l'abscisse de P ici, c'est-à-dire 1 demi, moins l'ordonnée de P, 3 demi, plus 2 fois la cote de P, c'est-à-dire 0, plus 1, divisé par la racine de A carré, 1 au carré, plus B carré, B c'est moins 1, plus C carré, c'est 2. Donc, ce résultat-là nous donne 0 sur racine de 6, qui est égal à 0.
Donc du coup, on obtient la distance du point P au plan P qui est égale à nul. C'est-à-dire que le point P en question appartient au plan. Donc le plan coupe la sphère en son centre. Donc l'intersection entre le plan et la sphère de centre P et de diamètre 4, c'est un disque de rayon 2. Le diamètre, c'était 4, donc c'est-à-dire que le rayon sera 2. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc ainsi s'achève l'exercice 1 de QCM. Donc on se quitte là en vous souhaitant bon courage et bonne chance pour l'examen du bac.